On est en Dakasbet de Moed Katan, juste les deux derniers mots de la page d'avant, et on va continuer avec des halachot. Ibayaleo, la Gemara a posé la question. On se rappelle que ce qu'on a vu auparavant, que lorsque quelqu'un est venu dans les 3 jours de la Velout, il est venu, donc ça veut dire qu'il n'a pas pris la Velout avec tout le monde au départ, parce qu'il a été mis un petit peu en retard, mais il est venu dans l'endroit où tout le monde, la Vélim s'assoit, et on avait dit que s'il y avait le Gadol qui s'est trouvé dans l'endroit où tout la Vélim s'assoit, la personne qui vient, même en retard, compte les 7 jours d'Avelout comme tout le monde. Il ne compte pas les 7 jours d'Avelout à partir du moment où il a été mis au courant, il compte les 7 jours d'Avelout comme tout le monde parce qu'il est mis traber au groupe. Il prend le train en route. Et avec une machloket, est-ce qu'il doit venir dans les 3 jours ou même s'il vient le dernier jour? Rabbi Shimon, il dit même s'il vient le dernier jour, et Tanakama, il dit d'après s'il vient dans les 3 jours. Après les 3 jours, il doit recompter normalement. Mais ça, c'était la condition que le Gadol se trouvait parmi les personnes de l'endroit où il est arrivé. Par contre, maintenant, la Gemara, elle pose l'action comme ça. Alach HaGadol, Alach HaGadol, Habayit, Me'abayit, les Bet HaKvarot. Ça veut dire que maintenant, ils vont enterrer le Niftar. Et pour aller enterrer le Niftar, le Gadol est parti accompagner. Et on va dire que, par exemple, ça prend du temps au Gadol à arriver jusqu'à l'enterrement. Maintenant, l'autre famille, normalement, dès qu'ils ne sont plus en contact avec le mort, eux, ils reçoivent la Velout tout de suite. Comme on va voir plus tard, c'est imaginons que le corps il est là et on va l'amener en France. On va l'amener de France, on va l'amener ici. Quand est-ce les gens en France quand ils reçoivent la Velout? Du moment où ils sont séparés du corps. Ça veut dire que le corps il va faire escale en Turquie, il va faire escale ailleurs, ça va prendre un jour et demi jusqu'à Mama Loma Kvoura. La Gemara va dans la Gemara, on prend la Gemara ici, on va voir du moment où ils se séparent du corps. C'est à ce moment-là qu'ils prennent la Velout. Maintenant, le Gadol, qui était censé être dans la maison, il va accompagner le corps. Donc lui n'est pas à la maison, puisqu'il va quitter pour accompagner le corps. Les gens de la maison, eux, dès qu'ils se séparent du corps, vont prendre la Velout sur eux. Maintenant, le Gadol lui-même, quand il va revenir, il va s'associer avec les gens de la maison, où lui va devoir attendre le stimat à Golal, où lui va devoir attendre qu'on ait fermé le tombeau pour qu'il commence la Velout. Parce que normalement, quelqu'un qui accompagne le corps reçoit la Velout au moment où on a enterré le Niftar. Alors c'est ça un petit peu la Gemara. Alach Agadol Abayit Lebet HaKvarot Mao. C'est quoi le Gadol? Le grand de la maison, le responsable, le plus grand des enfants, celui qui prend en charge, après que la personne qui est nifteret, qui prend en charge la famille. S'il part d'Amérique, donc ça veut dire que l'autre il va sortir, celui qui est resté en Amérique, qui n'a pas voyagé avec le corps, il va sortir plutôt que celui qui est arrivé avec le corps. Non. Mais la question elle est-ce que du fait qu'il va accompagner le corps, alors on l'associe avec les gens, parce qu'il représente les gens en vérité. Alors, comme il représente les gens, alors c'est comme il est comme les autres. Et donc en vérité on va compter comme tout le monde, ça avait l'autre. Mais pas au moment où il va enterrer le corps. Parce que lui il reste honnête parce qu'il n'a pas fini de l'enterrer. Maintenant. Aujourd'hui c'est un peu moins compliqué parce qu'aujourd'hui de toute manière dans les 24 heures on enterre. Mais effectivement quand tu arrives de France et que ça passe une journée, alors là Velout chez eux, d'après la Gemara qu'on est en train de dire là maintenant, elle aurait pu commencer avant. Donc Alach HaGadol Abayit Lebet HaKvarot Mao. Tashma, viens écoute. D'Amar Rabbi Chia Baraba, d'Amar Rabbi Yochanan, et au nom de Rabbi Yochanan, Afilu Alach HaGadol Habayit Lebet HaKvarot. Même si le grand est parti accompagner le corps, Monei Mahem, il compte avec eux. Donc ça veut dire que même s'il va arriver plus tard, il va arriver 3, 4, 5 jours plus tard à la maison, il a commencé la Velout du moment où tout le monde a pris sur eux la Velout. La Gemara demande, Monei Mahem, il compte avec eux, Atania Monei Latzmo. Voici pourtant on a dit que quelqu'un qui vient après les 3 jours, il doit faire son compte à lui. Celui qui vient dans les 3 jours, il compte avec tout le monde. Mais celui qui compte après, qui vient après les 3 jours, il doit compter bifnatsmo. Lo kashia, hade ata begot lata, hade lo ata begot lata. Est-ce qu'il est venu dans les 3 jours ou il n'est pas venu dans les 3 jours? S'il est venu dans les 3 jours de la ptira, alors effectivement il compte avec tout le monde. S'il est venu après les 3 jours de la ptira, alors il doit compter ces 7 jours bifnatsmo par lui-même. Qui hade amar leo rav livne atzalfoni, comme a dit une fois Rav aux gens de Tzalfoni, des atou begot lata, qui sont venus dans les 3 jours, limnu be'adaychu, de lo atou begot lata, de compter avec les gens qui sont ici présents. De lo atou begot lata, ceux qui ne sont pas venus dans les 3 jours là, limnu le nafshayu, qui comptent par eux-mêmes.
Donc ça veut dire d'une certaine manière, on voit que halakha le maaseh, même que le gadol, kavichol, il est parti, et alors que tout dépend du gadol, il est quand même lié à la famille parce qu'il est en fin de compte représentant de la famille. Et donc quand la famille elle a pris la aveloute, s'il revient dans les 3 jours, alors il compte avec tout le monde, comme s'il a gagné 3 jours de aveloute. Bien qu'il est honnête, comme tu as très bien dit. Amar le Rava, levne machouza. Rava dit machouza. Atum de lo aziltu batar arsa. Vous qui n'allez pas d'après avec le corps, qui n'accompagnez pas le corps, parce qu'ils avaient l'habitude des fois que les gens ils meurent à Bavel et on les enterre en Eretz Israël. Donc ça leur prenait une semaine de voyage. Donc il y avait quelqu'un qui accompagnait le corps. Celui qui accompagnait le corps, comme tu as très bien dit, il est honnête jusqu'à l'enterrement. Mais ceux qui sont restés à Bavel, et donc Rav leur a dit, les venez Machouza qui sont restés à Bavel, Atun de lo azil tu batar arsa. Vous n'allez pas d'après après le corps. Mirde madritu apaychu mi baba à partir du moment où vous avez tourné votre dos au mort, ça veut dire que vous êtes plus en contact avec le mort, alors de aboula trilomino, quand commencez à compter les shiva yemé avelut. C'est-à-dire, donc on voit ça écrit ici mes fourrages. Après ça c'est la première partie. La deuxième partie que Rabbi Shimon disait, il n'y a pas question de 3 jours, pas 3 jours. Et le Rabbi Shimon Omer, afilu ba beyom hashvi'i, même si bien le 7e jour. Ça veut dire que celui qui est venu en retard, qui a été annoncé, on lui a annoncé qu'il y a une ptira et quand il est arrivé au 7e jour de la veloute, afilu ba beyom hashvi'i, mimakom karov, monei maïm. On a condition qu'il vient d'un endroit qui est proche. Qu'est-ce qu'il y a d'un endroit qui est proche? On avait dit hier, c'était un endroit de 24 heures. Il a 24 heures pour arriver. Alors, comme il a makom karov, il est korei maïm. Amar Rabbi Chia bar Gamda, Amar Rabbi Yossi ben Shaul, Amar Rabbi. Vehu sheba ou matzah menachamim etzlo. Ça c'est encore une condition que lorsqu'il vient, les gens sont encore assis à vélo, ils sont encore mécaniques le din d'avelout. Ça veut dire que comme le 7e jour au matin, il se lève après la tfila, il vient et se sont déjà levés de la veloute, tu ne peux pas dire ah non je suis associé avec eux et donc je me lève de la veloute moi aussi. Il faut qu'ils s'assoient avec eux à la veloute un petit moment quand même. Donc tout ce qu'on a dit, c'est à condition que matzah menachamim, qu'il y a encore des gens qui viennent consoler les avelim. D'accord? Etzlo. Rav Anan il dit ils se sont levés pour partir. Velo amdou, mais ils ne se sont pas partis. Enfin, ils décidaient de partir, les menachamim, et ils ne se sont pas partis. Maou. Est-ce que ça s'appelle que je viens pendant qu'il y a des menachamim ou pas? Teko, pas de réponse. Yavo tishbib, il t'arrête kotshiot ou bayo. Mais ça, c'est pas comme ça pendant le jalach, hein? Comment ça se passe quand ils font le deuil suivant les lettres que je vois ici, a priori, la halachot est comme ce que je viens de dire là maintenant. Suivant les simanim, hein, qui a marqué là, a priori, les halachot sont comme ça. Regarde le Hen Amishpat sur quoi il parle. Hein. Je sais pas sur quoi il parle. Gmiré. La Gemara, Gmiré Chavre. Alors une fois donc les amis de Rabbi Abba, donc ils ont enseigné ou sont arrivés à une conclusion. Barchia, Baraba, ou Manu, qui c'est les amis de Rabbi Abba Barchia, c'est Rabbi Zera. Il y en a qui disent, on a vu ce langage, ce type de langage, on a déjà vu auparavant. Il y en a qui disent, Chavre de Rabbi Zera, les amis de Rabbi Zera, mi Rabbi Zera, ils ont demandé, ils ont gmiré, ils ont appris, ils ont posé des questions à Rabbi Zera. Ou Manu, qui sont ces amis-là, c'est Rabbi Abba Beret de Rabbi Chia Baraba. C'est Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia. Amar Rabbi Yochanan, et donc gmiré que quoi? Alacha que Rabbi Shimon ben Gamiel betrefot. Alacha que Rabbi Shimon ben Gamiel betrefot, qui le kavichol c'est une alacha psuka. Ve alacha que Rabbi Shimon be'avel, alacha que Rabbi Shimon ke'avel. Donc maintenant, de quoi on parle ici dans trefot? Normalement, s'il y a un trou dans les intestins, alors l'animal il est taref. Maintenant, dans l'intestin, il y a un liquide. Si le liquide qui est à l'intérieur des intestins bouche le trou, que pour pouvoir ouvrir le trou, il faut utiliser un couteau. Ça veut dire qu'il est assez opaque pour boucher le trou. Est-ce que l'animal il s'appelle taref ou pas? Rabbi Shimon ben Gamiel dit que si tu as besoin d'un couteau pour rouvrir le trou, alors ça s'appelle pas taref. C'est pas taref. L'animal il est encore caché. D'accord? Parce que le liquide qui a bouché le trou s'appelle comme si kaviachol ça n'a jamais été ouvert. Et ça veut dire alacha ki Rabbi Shimon betrefot. Et alacha ki Rabbi Shimon be'avel, qui est alacha ki Rabbi Shimon be'avel, c'est ce qu'on vient de dire là maintenant. Que même que la personne est arrivée le 7e jour, et qu'il a trouvé des menachamim, il fait un jour de avelout avec tout le monde. Alors, qu'est Rabbi Shimon be'avel hade amrat? Qu'est Rabbi Shimon betrefa, qu'est-ce que c'est? Dites-nous, comme c'est marqué dans la Mishnah, bene me'aim, les intestins, shenikvu, qui ont été troués, velecha sot matan, et le liquide à l'intérieur bouche le trou qu'il y a dans les intestins, kshera, divrei Rashbag.
Maï lecha, qu'est-ce que c'est lecha? Qu'est-ce que ça veut dire le mot lecha que tu parles? Amarab kana shirka de maya, le liquide qu'il y a dans les intestins. Des nafik abar dorka, que tu ne pourras sortir que si tu forces avec un couteau pour rouvrir un petit peu les intestins, alors à ce moment-là le jus sortira, sinon le jus ne sort pas, il est comme bloqué ici à l'intérieur. Amar, et donc la halakha est comme Rashbak à ce niveau-là, d'après ce qu'a dit Rabbi Zera ou d'après ce qu'a dit Rabbi Abba. Amar Maï deave azache ve'asik. Elle a dit, alors il a dit que pourvu que je puisse arriver, je puisse avoir le srout de monter en Israël, ve'agamre leshmata mipomé, que je puisse apprendre cet halakha au nom de Rabbi Yochanan lui-même. Parce qu'on a dit Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, donc c'est au nom de Rabbi Yochanan. Que je puisse mériter d'arriver en Eretz Israël et lui poser directement la question, est-ce qu'effectivement il a dit la halakha est comme ça? La halakha est comme Rashbak dans Trefot, la halakha est comme Rabbi Shimon dans Avilut. Qui salik, il a été zoché. Regardez que tellement il recherchait le Hémet, qu'il était prêt à voyager de Bavel en Eretz Israël pour ça. Qui salik, donc il a eu l'occasion d'arriver en Eretz Israël. Ashkachel Rabbi Abba Rabbi Chia. Il a trouvé Rabbi Abba Rabbi Chia Baraba. Amarle lui a dit, Mar Alacha, Amarle, Amar Mar Alacha qui est Rashbak Betrefot. Est-ce que c'est vrai que tu as dit que l'Alacha est comme Rashbak dans Trefot, que l'animal il est kasher? Amarle, Ana, En Alacha. Amre. Moi je n'ai pas dit que l'Alacha, Amarle, Ana, En Alacha. Moi j'ai dit au contraire. L'Alacha n'est pas comme Rashbak. Regardez l'erreur de transmission. Que Abavel il pensait que Rabbi Abba avait dit que l'Alacha est comme Rashbak des Trefot, et quand on a posé la question directement à Rabbi Abba, il s'est avéré que non, c'est pas vrai. Il n'avait pas dit que l'Alacha est comme Rashbak des Trefot. Par contre, Amar qui est Rabbi Shimon Be'avel, mais par contre, Amarle Anan En Alacha, En Alacha. Amre qui est Rabbi Shimon Be'avel, Umay. Est-ce que c'est vrai que tu as dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon Be'avel, et quoi? Amarle Pluktaninu, c'est une machloket. Là, est-ce que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ou pas? Dans Avel, c'est une machloket. Deitmar, comme c'était dit, Amarab Chizda Amarab, Alacha. Que l'Alacha est comme Rabbi Shimon, Vechen Amar Rabbi Yochanan, Alacha. Par contre, Rabbi Nachman Amar, En Alacha. Donc quand je dis Alacha que Rabbi Shimon Be'avel, en vérité c'est une machloket de poskim. Est-ce qu'on est posé comme Rabbi Shimon ou pas? Mais Masof, Maskana de l'Agmara, En Alacha qui est Rabbi Shimon ben Gamliel Betrefot, l'Alacha n'est pas comme lui. Donc s'il y a un trou dans les intestins, l'animal il est taref, même si le jus ne sort pas à l'extérieur. L'Alacha qui est Rabbi Shimon Be'avel. Et l'Alacha est quand même Rabbi Shimon Be'avel, bien que c'est une machloket aussi. Pourquoi? De Amar Shmuel, Alacha qui est livré à Mekel Be'avel. Retenez la règle, l'Alacha est comme livré à Mekel dans la Avelut. Alcool Ametin Kulan, jusqu'à là, terminé cette Alacha. Question? C'est clair? On peut avancer. Alcool Hametin Kulam Matre Mitato. Surtout les Metim, ça veut dire Matre Mitato, tous les morts, on se débrouille à les enterrer le plus vite possible. Matre Mitato, on pousse l'habitat le plus vite possible à être enterré, s'entraîner. À Rezé Meshubach, c'est très bien et c'est excellent de faire comme ça. Ne pas traîner pour enterrer les morts. Par contre, à la Viveimo, à Rezé Megouné. Mais si quelqu'un il essaie d'enterrer ses parents le plus vite possible, c'est une mauvaise image. Chez Kilo, Kaviachol, il veut se débarrasser de ses parents le plus vite. Aya Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Et si on était la veille de fête ou la veille de Shabbat, à Rezé Meshubach, parce qu'il fait ça en l'honneur de son père et sa mère. Pourquoi l'honneur de son père et sa mère? Parce que s'il rentre pendant Shabbat, il va devoir verser le corps comme Motzei Shabbat. Parce qu'il ne peut pas enterrer pendant Shabbat. Donc, Erev Shabbat enterrer le plus vite, ou Erev Yom Tov enterrer le plus vite, c'est Beseder. Mais en semaine, d'enterrer les parents le plus vite, aller vite le plus vite, et ne pas être Mechabed, qu'il y ait le maximum de personnes présentes, ça c'est Pogia dans le Kavod des parents. Mais les autres Métim, frères, sœurs, femmes et tout ça, tu enterres le plus vite à Rezé Meshubach. N'oubliez pas aussi que la Neshama souffre tant qu'elle n'a pas été enterrée. Parce qu'elle est encore dans le corps et elle ne sort pas du corps. Elle ne sort du corps que lorsqu'on fait Stimat Agolan. C'est pour ça que le Niftar il entend, il capte, il est tout présent mais il ne peut pas rien réagir, c'est tout. Pourquoi les parents alors ils disent c'est Mishum Kavod, ça veut dire que tu ne veux pas t'en débarrasser, allez vite, je vais les enterrer. Ouais, mais d'un côté, ça fait. Enfin, oui, d'un côté, on voit que. J'ai une difficulté à me séparer. Tu comprends? C'est une notion de. C'est un sentiment. Je ne veux pas me séparer rapidement d'eux. C'est difficile à se séparer. Alcool amitim kulam, ratsa memaed bisko, ratsa eno memaed. On parle toujours que quand il y a davar à aved. Les davar à aved, on avait appris auparavant qu'on peut demander à des acherim à travailler betsimha. Maintenant, quand pour tous les niftarim, quand c'est un cas de davar à aved,
on peut être memaed bis, qu'on peut donner à d'autres personnes à nous faire le travail qu'ils ont besoin de faire pour éviter que je perde de l'argent. Perd une grande somme d'argent. Par contre, à la vivimo et non memaed. Et pour le père et la mère, il ne diminue pas. C'est quoi il ne diminue pas? C'est qu'elle a un mamash, il ne travaille pas du tout, quoi. Pour le père et la mère, il n'est pas memaed. La Gemara continue. Une autre halakha. Al-kol ha-metim ratza choletz, ratza edo choletz. Surtout les métim, s'il veut, il peut choletz. Le choletz, c'est le moment non, pas les chaussures. Ils avaient un minhag à l'époque qui a d'ailleurs été appliqué à l'époque de Rav Ezra Atiyah, que Rav Mordechai Eliyahu, Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Sion, ils l'ont appliqué. Ce qu'on appelle chaloutse katef. On dévoilait l'épaule. De qui? Les élèves dévoilaient, ou les endeuillés, dévoilaient leur épaule par rapport au niftar. Pour montrer qu'on a nous, qu'il y avait chol me'od ko'eb lanu, la ptira de la personne. Ce qu'on appelle chaloutse katef. Et je sais qu'ils l'ont fait pour Rav Ezra Atiyah. C'est marrant, vous nous avez raconté autre chose aussi. Qu'il a renversé le corps. Ah, ça c'est Rav Mordechai Eliyahu, c'est machou acher. Sûr. Je ne sais pas si c'est Rav Ezra Atiyah, mais ça, il a renversé, il a permis de renverser le corps, c'est pour Bifnei Atzmo, nachon. Ça veut dire qu'il avait des anagotes un petit peu antiques. Pas kabbalistique. Pourquoi c'est comme ça? La chaloutse katef, c'est montrer, c'est une façon d'exprimer un deuil, hein, à l'époque. C'est comme ça qu'ils exprimaient le deuil à l'époque. Alors maintenant, donc, alcool amitim sur tous les morts, kulan ratza cholet, ratza no cholet. Tu peux dévoiler l'épaule, tu peux ne pas dévoiler l'épaule, tu as le droit. Par contre, à la vivimo, cholet, sur les parents et sur la famille, enfin sur les parents, laquelle on est cholet. Ou maaseh begadol ador echad, il y avait un gadol ador chez Metaviv, et que son père est niftar, ou bikesh lachlot. Il a voulu dévoiler son épaule. Au Vikesh Gdol Ador Acher. Et quand le Gdol Ador, un deuxième qui a vu que le Gdol Ador allait dévoiler ça un truc, chez Ahmad Lachlotz, Venimna Velo Chalatz, et donc s'est abstenu de faire. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui accompagne un Gadol Ador. Et quelqu'un qui a le Havel voulait être Mechalès Katef. Le problème c'est qu'il y en a un autre Gdol Ador qu'il a vu, qu'il a voulu faire, il a voulu l'accompagner pour ne pas le laisser être seul. Et quand le Havel, il a vu que l'autre, il voulait être Choletz Katef pour l'accompagner, il a décidé de ne pas être Choletz Katef pour ne pas amener son ami, son autre Gdol Ador à être Choletz Katef aussi. Donc il n'a pas voulu l'amener à l'accompagner d'une certaine manière. Oui, Shum Kavod de l'autre Gdol Ador. Yavduchani. D'accord? Donc, Bikesh Gdol Ador Acher Shimo Lachlot, Venimna, il s'en abstenu, Velo Chalatz, Mishum Kavod de la personne qui allait faire la même action que lui. Amar Abaye, qui est le Gdol Ador? Gdol Ador, c'est Rabbi, et Gdol Ador Sheimo, qui était avec lui, qui voulait l'accompagner, c'est Rabbi Yaakov Baracha. Veikade Amre, il y en a qui disent que Gdol Ador, c'était Rabbi Yaakov Baracha, et qui c'est qui était avec lui, qui a voulu faire la même chose, et qu'à cause de ça, Rabbi Yaakov n'a pas fait, c'était Rabbi. Alors la Gemara dit, Bishlama, Aleman Damar, Gdol Ador Sheimo, c'est Rabbi. Aïnou de Nimna, Velo Chalat. Si je comprends que tu me dis que le Gdol Ador qui était avec lui, c'était Rabbi, ça veut dire que qui est-ce qui était avec? C'était Ravacha Bar Yaakov, Rabbi Yaakov Baracha, et qui c'est qui l'accompagnait? C'était Rabbi. Et il s'est pas dévoilé l'épaule pour pas être gorem à Rabbi à dévoiler l'épaule. Haïnou de Nimna Velo Chalat. Parce que Rabbi c'était Ben Adam Chashuv, et là, les mandés Amar Rabbi Yaakov Baracha, mais celui qui dit que l'accompagnateur c'était Ravacha Bar Yaakov. Amay Nimna Velo Chalat, pourquoi il s'est abstenu de dévoiler? Allez, Rashbag, Nassi Hara, le père de Rabbi, c'est Rabbi Shimon ben Gamiel. Et Rabbi Gamiel, c'est un Nassi. Vekoule Alma, Mechaïve, les Chales. Quand un Nassi est niftar, tout le monde doit dévoiler l'épaule. Théoriquement, on travaille à un niftar, on aurait dû faire ce minak. Si ce minak continue à être appliqué, il doit tous dévoiler, quitte même à tous déchirer les habits. Hein? Pour le Kéver, pour le niftar. Pour le niftar, c'est la même chose. C'est d'un côté montrer au niftar notre compassion avec le fait qu'il est niftar, et d'un autre côté montrer qu'il bat de nous Ben Adam Gadol. C'est l'ambiance triste comme ça. L'ambiance triste que ça s'appelle, dévoiler l'épaule. C'est que le Talmidim. De la photo. Alors le Talmidim, mais si c'est le Nassi, tout le monde. C'est ça que j'ai dit. On va dire que les Talmidim. Dans Rav Ovadia, mais on avait été indirectement tous les Talmidim si on est possède comme lui. Mais il a. Si on est possède comme lui, on va d'après ses Horaot, on devient tous les Talmidim quelque part. Si on suit Rav Ovadia comme dans Chazon Ovadia, et quand Rav Ovadia disait une halakha, on allait comme lui, on devient son Talmid quelque part. Hein.
Car Bégadol, on devrait, moi, j'ai grand safek. Est-ce que je devais déchirer, je ne devais pas déchirer pendant la veille de Rav Ovadia? Même si vous l'aviez fait, vous n'aurez pas été ouvert sur quelque chose. Nachon. Mais j'étais je mets la bête. Oui, non, est-ce que je peux avoir le Bégadol qui n'a rien à mis. D'après ce qu'on voit d'ici, ça peut être considéré comme un assis, sauf ça c'était considéré comme une là-dedans. Je peux faire peut-être Baltachrit, c'est ça le safek. C'est ça le safek. Tout le problème, c'est que je ne dois pas déchirer. Je déchire, c'est Baltachrit. Bien que ce Baltachrit là, il est des Rabbanan, il n'est pas des Oraïta. Parce que le vrai Baltachrit de Oraïta, c'est les arbres. C'est pris Etz Achila, Etz Perot. Alors je peux dire peut-être c'est des On fait ici Rabbanan, la Smarta, ouais. et peut-être que tout le monde pouvait déchirer. Mais si tout le monde aurait déchiré, alors ça aurait été un chiyuv à tout le monde de le faire. Mais comme j'ai plus vu personne déchirer, ça c'est impacté. Al-Kol Ametim Kulam Mistaper Lachar Shloshim Yom. Pour tous les niftarim, donc après 30 jours, il peut se couper les cheveux. À la vie vimo, Achigaru Bo Chaverav. Jusqu'à que ses amis lui crient dessus. Il lui dit, il y a trop de cheveux longs, et est arrivé le moment de te couper les cheveux là maintenant. C'est pareil pour la barbe? Oui, a priori. Al-Kol Ametim Kulam Nichnas le Bet Asimcha Lachar Shloshim Yom. Pour tous les mitim, donc après 30 jours, il peut assister à Bet Asimcha, donc n'importe quelle joie, a priori. À la Vivimo, Lachar Bet Chodesh, après 12 mois. Amar Rabba Bar Chana, Vele Simchat Mereut. Bon, là, une grande marloquette, comment comprendre cette image-là, mais on va aller d'après l'épisode de Rashi. Simchat Mereut, ça veut dire des repas d'amis. Des repas d'amis. Il a droit, Amar Rabba Chana, Vele Simchat Mereut. Et il peut entrer au Simchat Mereut. Métiv, et quand tu permets d'aller Simchat Mereut, pourtant il y a marqué, ça veut dire qu'un repas d'amis, même pendant les 30 jours, je peux y aller. Même pendant les 30 jours, a priori, je peux assister à un repas d'amis, parce qu'il n'y a pas une vraie Simcha là-bas. Métiv, et une question, on va les Simcha, les Mereut, Shloshim Yom. S'il y a marqué un repas de Simcha, ça peut être une Simcha de mariage, Brit Mila, Bar Mitzvah, ça s'appelle repas de Simcha. Chez notre mitzvah. Et Mereut, c'est un repas d'amis. D'accord? Un repas entre amis. Ah, et pourtant il y a marqué les Simcha et les Mereut Shloshim Yom, 30 jours. Donc ça veut dire que le Mereut, je ne peux pas. Kashia, ben c'est une kushia. Comment tu peux dire? Ça va Bachana, que le Simchat Mereut, tu as le droit même dans les 30 jours. Amimar Matne Achi. Amimar, lui, il enseigne un peu différemment la Soudia. Achi Amar Rabba Bachana, le Simchat Mereut, Mutar li kanes le altar. Et il ramène comme ça, que quand le Simchat Mereut, tu as le droit de rentrer tout de suite. Ça veut dire même après les Shiva Bevadaï, mais dès que les Shiva sont finis, si un ami t'invite, tu peux y aller assister à l'invitation. Vea Tanya, le Simcha Shloshim, le Mereut Shloshim. Pourtant, une braïta qui dit Simcha et Mereut, il faut attendre 30 jours avant de pouvoir assister. Lo Kashia, Ha Be'arisuta, Ha Be'poranuta. Ça dépend, est-ce que c'est une dette que je rembourse, je devais quelque chose, donc je viens rembourser quelque chose, une poranout, je viens rembourser ici quelque chose, ou que Arisa, ça veut dire, moi j'invite et demain toi tu invites, et après c'est toi qui invites. On fait un tour de rôle. On lui rend l'invitation. Alors si c'est un tour de rôle et que le Havel est le premier à commencer, ça il faut attendre 30 jours pour faire Simchat Mereim. Un repas d'amis. C'est lui le premier rentrant dans la Seouda. Là, il faut qu'il attende 30 jours. Mais s'il est obligé de rembourser il rend la monnaie, là, il peut faire la Simchat Mereim chez lui à la maison. Ça veut dire donc, commencer, il ne peut pas commencer. Rien qu'après les 30 jours, il peut faire. Mais s'il doit rembourser cette arrivée sans tort, après les 7 jours de vélo toujours, il peut organiser la Simchat Mereim. On rentre en truc de rembourser, mais si c'est un anniversaire par exemple, il n'est pas remboursé, c'est un anniversaire. Ah, si n'a rien à mis, on ne peut pas. On ne peut pas aller dans les 30 jours. D'accord? Al-Kol Ametim Kulam Korea Tefar. Sur tous les morts, quand ils déchirent un tefar de l'habit. Al-Adrimo Hachigalet Libo. Il faut déchirer jusqu'à qu'on voit le cœur. Amar, ça veut dire déchirer tous les habits qu'ils portent en vérité. Amar Rabbi Abaou, Maïkera, d'où on apprend ça qu'il faut déchirer la mesure d'un tefar, au moins 8 cm de déchirure. Vaïchazek David le Bgada Vaïkarem. Que David il a tenu ses habits, il les a déchirés. Ve'en achiza, contenir les habits, c'est une main, donc en achiza, par contre mi tefar. Tenir c'est une main, donc ça veut dire que un tefar qu'on déchire. Akol ametim kulam, surtout les habits, ima elavush asara chalukim, s'il est habillé de 10 habits, et non korea et la elion, il ne déchire que l'habit extérieur. C'est pour ça que quelqu'un qui est honnête, c'est bien qu'il prend des habits et qu'il sait qu'il va déchirer.
Mais il doit déchirer que l'habit extérieur. C'est-à-dire que si c'est une veste, il déchire que la veste. Ou il enlève la veste, il déchire la chemise et après il remet la veste. Parce qu'il doit déchirer l'habit à Elion. Tu nous dis de faire au dire pour la chemise qu'on va peut-être prendre une chemise qui n'est pas chère, qu'on n'a pas. Il n'est pas cher. Que tu sais que tu vas déchirer. Parce que sinon, c'est comme ça, il n'est pas baltacherie. Et le problème, c'est que si tu n'as pas vu le côté tous les 30 jours, tu dois refaire la kriya à chaque fois. Donc on a ou d'aller pour ce au moins une fois par mois. Sinon, à l'arrivée Shabbat ou la veille de fête. Et le moment où il n'y a pas une mitzvah de kriya. Mais là, si il met Galélibo et après il met une veste où il met un pull, donc il n'est pas Galélibo. Mais pour l'instant, non. Mais là, on en parle de tous les métiers. Tous les métiers. Non, pour le père. Non, pour le père, on va voir. Tu dois être correct à tous les habits. Donc là, il n'y a pas de solution. Mais pour les charamétim, tu dois être correct avec l'habit à Elion. Alors l'habit à Elion, au lieu de déchirer la jaquette, ne mets pas la jaquette pendant que tu as le frio. Et rien que la chemise. Donc il y a le correct à Elion. La vivimo, correct, koulam, il déchire tous les habits. Non, c'est un attaché ça alors. Non. La vivimo, non. C'était le costume. Ouais, on ne met pas le costume. On lève le costume. Bon, sinon, il n'a rien à voir. J'ai vu des personnes qui ont déchiré le costume. Oui, j'ai entendu. Je crois que c'est des Ashkénazes ou des Chavats. Non, c'est bien, Gmara que tu viens de voir là maintenant. Le Gmara que tu viens de dire là maintenant. La veste. La veste, la chemise. On arrive jusqu'au tricot. Le tricot, on n'est pas obligé parce que le tricot, c'est rien que zéa. C'est pas un habit. C'est rien que pour supporter la transpiration. Donc ça ne s'appelle pas un habit bifinas. Mais c'est pour ça que ça, on n'a pas besoin de déchirer. C'est Béchat à... Alors, Machloket, est-ce que c'est Béchat à Besora ou Béchat à Mita? Après la Mita, les Sfaradim, c'est après qu'on l'a enterré, les Ashkenazim, c'est avant. Qu'est-ce qu'il a la personne dans ce moment-là? Au mieux qu'il ne soit pas de veste. Ouais, il n'a rien à voir. Donc, à la vie Veimo, Korea et Kula, va voir Sukuto, et n'a pas Québec. Mais si le tarbouche qui porte, ou le châle qui porte, ou l'écharpe qui porte, ça il n'a pas besoin de déchirer. Et n'a pas Québec, c'est pas Meakev. Echad Aish, Echad Aisha. Qui c'est qui doit faire kriya, que ce soit l'homme ou la femme, il n'y a pas de différence. Amar Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Aisha Korat et Tarton, elle déchire d'abord l'habit intérieur, Marzirato l'achora, il est à l'inverse, Vechozarat et Korat et Ayon, après elle déchire celui de l'extérieur. Mishum Tsniout, Mishum Kvoda, donc elle déchire d'abord la chemise intérieure, enfin la chemise, le polo intérieur, à l'inverse, et elle remet un autre polo dessus, et elle déchire à ce moment-là le polo extérieur, de telle sorte qu'on ne verra pas son corps. Valkol Amitim Kulam, Ratsa Mavdil, Kame Safa Shelo, Ratsa Eno Mavdil. À la vie, Eno Mavdil. Maintenant, dans tous les métiers, s'il veut après déchirer, couvrir plus précisément la déchirure qu'il a fait, donc porter un habit que Kabiachol. Il répare quoi? Hein? Il le réparait. Il le réparait. Après le deuil. Non, on ne parle pas encore de dévoiler après le deuil. Ça veut dire que des fois c'est un V, d'accord? Alors si c'est un V, tu déchires un V, on ne voit pas trop que c'est une déchirure. Parce que tu es un petit peu déchiré plus que ceux qui étaient déjà ouverts. Alors pour tous les métiers, la personne peut déchirer à ce niveau-là. Par contre pour le Aviveimo, il ne peut pas déchirer, il faut qu'on voie que c'est une déchirure. Donc il faut que la déchirure soit visible à tout le monde. Donc si tu as une forme de safa, si tu as un tsavar, tu ne peux pas déchirer le tsavar pour la vivimo. Par contre, Rabbi Yehuda dit, Kol kriya shelo mavdil kame safa, shelo eno ela kriya shel tfilut. Le Rabbi Yehuda il est collègue, toute kriya que tu fais mais qui ne se voit pas comme une kriya n'est pas une kriya. Donc une chemise en V, un pull en V qu'il déchire, comme on ne verra pas la kriya parce qu'on aura l'impression que c'est un V, ça ne s'appelle pas une kriya bichlal. Il faut que la kriya elle soit vue comme une kriya. Il faut qu'on voit dans l'habit que ça a été déchiré. Maintenant, d'où il a vraiment Rabbi Abba, d'où il a pris sa Rabbi Abba. On parle de Elisha, quand Eliyahu l'a quitté, il a déchiré ses habits, d'accord, et il a marqué la déchiré ses habits, il les a mis en deux. Ben, si je déchire, c'est automatiquement en deux. Alors pourquoi je vais le préciser? S'il a déchiré, je ne sais pas que ça veut dire en deux. Et là, et là, ils sont visibles comme deux choses. Donc il faut qu'on voit la déchirure. Parce que si tu déchires et on ne voit pas la déchirure, ça ne s'appelle pas que tu as déchiré d'après la preuve de Rabbi Yehuda, qu'il a pris ça de Elisha. À quoi la mitim kulam sholel?
d'après tous les morts, tu peux coudre, voilà, ça veut dire après les 7 jours, tu peux recoudre kaviachol, la déchirure, la charshiva. Ou meaché, la charshoshim, d'abord, il y a 2 tribes de Sholel. Sholel, je sais pas, j'avais une photo ici, voilà. Sholel, c'est faire une couture. Ici, on voit pas trop. Peut-être quelqu'un un peu plus tard, on verra, mais en tout cas, ici, Sholel, on peut essayer de voir un petit peu, c'est faire une petite couture comme ça, générale, d'accord? Et meaché, c'est vraiment coudre qu'on ne voit plus la déchirure. Arriver à faire une couture comme il faut. Mais Sholel, ça veut dire on fait une petite couture qu'il y a un qui ferme l'endroit en question. Donc, Al-Kol Ametim. J'ai perdu la phrase. Sholel, ou la Charshiva, ou Meaché, la Charshloshim, et après 30 jours, tu fais une couture comme il faut. À la Viveimo, Sholel, la Charshloshim, tu peux arranger après les 30 jours, Beno, Meaché, Lola, mais jamais tu feras une belle couture dans la chemise en question. Veaisha, Sholalto, l'altar, mais par contre une femme, après qu'elle a déchiré, elle le coud tout de suite, Mishum Kevoda, pour son honneur. C'est l'homme Mechoubad, une femme avec un habit déchiré. Qui a Rabin, quand Rabin est arrivé de Babel. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Kol Amitim Ratzakora Bayad, Ratzakora Bakli. Si tu veux déchirer, tu peux déchirer avec les mains, tu peux déchirer avec les ustensiles, avec des ciseaux, il n'y a pas de problème. Alavi Veimo Bayad, avec son père et sa mère, avec Dafka avec les mains, il faut déchirer. Comment ils font aujourd'hui? Avec un petit cutter ou avec des ciseaux, ils commencent un petit peu à déchirer, et ils te donnent à déchirer avec les mains, même pour les autres krovim. Hein. Bien que d'après Rabbi Yochanan, les autres, tu peux faire avec des ciseaux depuis le début jusqu'à la fin. Rien que pour la vie Veimo. Hein? C'est pas le même côté. Non, pas le même côté. On verra ça après. Côté droit ou côté gauche. La vie c'est côté gauche, les autres c'est côté droit. Amar Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Al kol ametim kulam, bifnim al aviv, ve al imo korea, bibachutz. Après tous les métim, t'es koram bifnim. Ça veut dire que quelqu'un qui porte des habits, alors il peut faire entrer ses mains à l'intérieur et déchirer sans que personne ne voit. Par contre, à la vie veimo, il faut déchirer que tout le monde voit. Donc, ça doit être korea dafka mibachutz. La personne ne déchire pas en cachant les mains. Amar Apriza, Vechen le Nasi, même pour un Nasi aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais à la maison chez mon père, quand la Chevrolet est venue le prendre, le gars m'a dit tu fais maintenant la. Ça, c'est un Chevrolet Ashkenaz. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle dit tu fais maintenant la créa. Ouais, bien que tu as accompagné ton. Non, je n'ai pas accompagné. Ah, c'est parce que ils l'ont pris pour faire la toilette. Oui, mais après pour l'enterrement, tu étais présent. Oui, c'est pour les. Oui. Ouais, d'accord. Donc c'est Pélé. Toi. Sur quoi ils l'ont fait sortir de la maison? Apparemment, il y a un Inyan qui fait sortir de la maison. Peut-être. Non? L'Oeder. Ça, c'est déjà des minagim, c'est manière. En tout cas, là, on se dit que le minag sfarad, c'est après la stimata golal, d'ailleurs, esclave. La stimata golal. Souvent, s'ils font pendant le sped. Ça, c'est ashkenazim. Ça, c'est ashkenazim. Ouais. À la fin du sped, ils font la kriya. Ça, c'est ashkenazim, habituellement. À moins qu'il y ait encore des minagim aussi. Donc, Amar Apriza Vechen le Nasi, même pour un Nasi aussi, quand il déchire de l'extérieur, c'est que tout le monde doit voir. Mais Tibé, la Gemara pose une question, Lo ishvu le aviv eleimo, et là, la chouye bilvad. Comment tu peux me dire que même pour un Nasi, pourtant il y a marqué qu'on a comparé a priori le Nasi au père et à la mère, rien que pour dire de ichouille. C'est que quelqu'un qui a déchiré les habits pour un Nasi, il n'a pas le droit de coudre après la déchirure comme il faut. Il peut être cholel, mais pas la coudre comme il faut. Les ichouille bilvad. Maï, les Chagab, c'est comme ça une petite parenthèse, avec toute la mode aujourd'hui qui porte des jeans délabrés, des jeans déchirés et tout ça. Je crois qu'ils font tous ces jeans de. Il faut le recoudre pour la. Il faut le recoudre, c'est moche. Shem Yazor. C'est la mode aujourd'hui. Et là, la Chouy Bilvad. Maïla, afilou les Nassi, là, les bar Nasi. N'est-ce pas que ça, c'est à la part d'un Nassi, c'est-à-dire que, et là, les Chouy Bilvad, Maïla, même pour un Nassi, non, les bar Nasi, à l'exception du Nassi. Nesiya Shachim, attends le Nasi, et Niftar, Amar le Var Minasi. Nesiya, le Nasi était Niftar une fois. Amar le Rapriza, le Rabchanan Barava, Café, Asita, Vekum. Kasita renverse l'estrade et mets-toi au-dessus de l'estrade, Vekum Ale, Ve'achui Kriya le Alma et déchire devant tout le monde. Parce que comme c'est le Nasi qui est Niftar, que tout le monde est Chaïv et Kriya, alors qu'est-ce qu'il lui a dit à Rapriza Rabchanan? Montre l'exemple. Donc mets-toi sur l'estrade et déchire tes habits devant tout le monde, comme ça tout le monde fait la kriya en même temps. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va dire ici? Que tu dois faire une kriya devant tout le monde.
que tout le monde doit le voir, la kriya. Pas comme les autres, pour un assis, il faut que la kriya se fait devant tout le monde. Pas comme les autres métim, que tu peux la faire en cachette. Al-Chacham, Choletz Miyami. Si c'est quelqu'un qui va accompagner un Chacham, alors on dévoile l'épaule droite. Al-Avbedin, Mismol. On dévoile l'épaule gauche. Al-Nasi, Mikan ou Mikan. Pour un Nasi, on dévoile les deux épaules. Alors qu'est-ce qu'on fait si on dévoile les deux épaules? Comment elle va tenir la djellaba ou la veste? On met une ceinture. Comme ça, on met une ceinture pour faire tenir. Kanu Rabbanan. Chacham Shemet Bebet Midrasho. Chacham qui est mort dans le Bet Midrash, ça veut dire que dans l'endroit où il avait l'habitude d'enseigner, Bet Midrasho, Shemet, Bet Midrasho Batel. Le Bet Midrash ne fonctionnera pas pendant les 7 jours de deuil. Av Bedin Shemet, si le Av Bedin est niftar, Kol Bet Midrashot Shebeiro Betelim, tous les Bet Midrash sont Betelim. Venichnasim le Bet Knesset, ou Meshanim et Mekoma. Et quand dans la synagogue, ils changent de place. Ils ne s'assoient pas au même endroit, et comme ça les Ashkenazim sont Noagim, pour tous les Avelim de changer de place. Ça fait moins, mais les Ashkenazim sont comme ça Noagim. Par contre, on avait nous rangé le siège, on ne devait pas s'asseoir toute l'année. C'est le siège de l'Avelim. Mais c'est machouacher, c'est quand les Avelim venaient, on leur donnait cet endroit-là. Mais là, c'est différent, c'est que la personne qui avait droit, l'habitude de s'asseoir à droite, pendant l'année de la Veloute, il s'assoit à gauche. Ah, toute l'année. Ouais. Quand les rabbinim, des fois, ils s'assoient près du Echad, on va dire à gauche. S'il est à peine, il se met à droite du Echad, tu vois. Il change de place. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il change de place pour la Parce ville. que là, Yeshiva, le Rav Samuel, il était à Vel, il avait changé de place. Non, Il était à gauche, il ils font souvent ce minage-là. משנים את מקומם, היושבים בצפון, יושבים בדרום, היושבים בדרום, יושבים בצפון. נור, sur, nord, on change de place. Il n'y avait pas le Mizrach à l'époque. Non, on allait dire, on ne peut pas s'asseoir, sans s'asseoir, c'est Gava. D'accord, c'est idéal, mais si c'est le Rosh Yeshiva. Non, parce tu ne vas pas le faire asseoir avec les élèves, tu vas laisser. Oui, c'est parce que ça vient de kavod de chinour aussi. Et la Gemara, c'est intéressant, elle n'a pas parlé du Mizrach. Non, elle n'a pas parlé du Mizrach. Nasi shemet bebet hamidrashot, bat hamidrashot kolam betelim. Donc le nasi qui est niftar, on a dit que les bat hamidrash sont chom, ils sont fermés, au bate knesset, nichnasim, les bet knesset, et au bnei knesset, et les gens de la synagogue, nichnasim, les bet knesset, ils rentrent donc à la choule. Mais pourquoi ils rentrent à la choule? Vekorim Shiv'a, ils lisent les 7 qu'il faut lire pour Kirat Torah, quand lundi, le Shabbat par exemple. Veyotzim, et ils sortent. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Lo Shilchu Veitailu Bashuk. C'est pas qu'on a dit que le Batem Midrashot, ils sont fermés, et donc les gens ils vont commencer à se promener dans le choule. Et là, Yoshvim, Vedomim, ils s'assoient par terre, et ils se taisent. Venomrim Shmua Ve'agada, Bebet Havel, et en plus de ça c'est, nous les Sfaradim, on a un petit peu une différence à ce niveau-là, mais en tout cas d'après ce qui est marqué ici, on ne dit pas de Divrei Torah devant le Bet Havel. Le Bet Havel, Amrou Alav al Rabbi Chanania ben Gamiel, Shaya Omer Shmua Ve'agada Bebet Havel. Par contre, Rabbi Chanania ben Gamiel, on voit qu'il disait des Divrei Torah dans le Bet Havel. Et comme c'est un Maaseh, bien que la halakha est marquée En Omrim Shmua Ve'agada Bebet Havel, et comme ça les Ashkenazim sont makpidim, ne pas dire de Divrei Torah quand on vient voir un endeuillé. Les Sfaradim, ils vont plus comme Rabbi Chanina ben Gamiel. En partant du principe que le Divrei Torah, ce sera les Ilou Nishmat. Ce n'est pas des Divrei Torah qu'on dit pour dire des Divrei Torah, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du Bitul Torah. Et là, des Divrei Torah qui sont là, les Ilou Nishmat, et qu'il faudrait essayer de trouver aussi, qui rentrent un petit peu dans un cadre de espèce. Ça veut dire encourager les gens à faire un cheshbon nefesh quelque part. C'est toujours comme ça, dans le Bet Havel, il y a toujours un Dvar Torah et à la fin... Ça c'est Sfaradim. Regarde les Ashkenazim, ça va pas. C'est quoi? Il va être Menachem. Il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Hein, qu'on parle au Niftar, c'est tout. On ne parle pas du Divrei Torah. Ah ouais? Bichlal. Comme c'est marqué ici, un Omrim Shmua V'Agada Bebet Havel. Rien. Un qui parle avec Niftar, il raconte la vie du Niftar, mais on ne parle pas, ils ne disent pas du Divrei Torah. Mais les Sfaradim, ils ont l'habitude. Et on essaie de dévier doucement le Dvar Torah à quelque chose de moussari quelque part. Il faut qu'il y ait aussi un petit peu un genre d'espèce de Niftar.